BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et comme une fois par mois, Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel sont en plateau. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. Christian pour Le Revenu, Stéphane Van Nuffel pour netinvestissement.fr. Et ce matin, tous les deux, vous nous proposez les bons plans de la rentrée en termes de placement. Christian, quelles sont les nouveautés et les opportunités de cette période de rentrée ? Alors d'abord, vous avez prononcé effectivement deux noms magiques, mais pour bien placer son argent, il faut tenir compte des dernières nouveautés. Je pensais à nouveautés et changements. Ah, pardon. Alors les nouveautés pour vos placements, ça c'est sans surprise, c'est bien sûr l'accélération de l'inflation, même si le chiffre a légèrement baissé au mois d'août, plus 5,8% sur 12 mois contre plus 6,1% en juillet. Il n'empêche que l'accélération de la hausse des prix rend peu ou prou obsolète tous les placements haïs historiquement par notre ami Stéphane Van Nuffel, mais soutenu quand même de temps en temps par le revenu, à savoir les livrets d'épargne, l'épargne logement, et puis dans une moindre mesure l'assurance vie en euros. Autre nouveauté, c'est bien sûr l'accélération de la hausse des taux d'intérêt, des taux et des prêts immobiliers, plus 0,20% cet été. Il faut savoir que l'emprunt, si vous empruntez sur 20 ans, le taux a doublé depuis le mois de janvier. Enfin, last but not least, c'est bien sûr le package des mesures d'urgence qui a été en faveur du pouvoir d'achat, qui a été adopté cet été par le gouvernement. Et certaines de ces mesures concernent l'épargne et votre argent. Voilà donc un premier regard. C'est vrai qu'il y a des taux réels qui sont plutôt au plancher pour les placements sans risque et du coup des temps qui restent quand même assez difficiles pour les épargnants, non ? C'est-à-dire que là on est dans une situation qui est délicate parce que d'un côté vous avez toujours trois types de clients. Vous avez le client qui veut protéger son capital et là avec une inflation à 5,8 lissée à partir du mois d'août, forcément là votre protection de capital certes elle existe, mais plus vous allez avancer dans le temps, plus va s'éroder quand même le capital que vous cherchez à protéger, quoi qu'il arrive. Ensuite, vous avez les clients qui ont envie de faire du gain, mais qui veulent garder un équilibre entre gain et risque. Et souvent, on en parlait avec Christian, c'est le fameux 80-20, 70-30 du contrat d'assurance vie, où je me permets d'aller chercher un peu plus de rentabilité tout en sécurisant une grande part de mon capital. Mais là aussi, le rendement moyen d'un montage comme ça en 80-20, il reste encore aujourd'hui sur des couloirs de performance qui vont pas tellement exploser au-dessus de 5,8 si vous voulez maintenir un bon équilibre. Donc même cette deuxième catégorie de Français, en ce moment, ça pique un peu. Et même celui qui est très dynamique et qui veut aller chercher beaucoup de rendement et qui est prêt à prendre des risques, évidemment, le contexte inflationniste met à mal quand même des grands pans de l'économie et c'est difficile de se positionner également. Donc là, on est quand même dans une rentrée où c'est bien qu'on parle un peu des bons plans et aussi des bons réflexes parce que c'est compliqué de se positionner pour son bon ratio risque-rendement en septembre 2022. Malgré tout, il y a au centre de tout cela les questions de taux, les questions de banque centrale. Et on a l'impression que tous les épargnants avaient à peu près intégré qu'on pouvait s'appuyer, croire, suivre nos banques centrales. Et là, on a chez les uns, chez les autres, des doutes sur la crédibilité des banques centrales qui ont peut-être tardé à reconnaître la réalité de l'inflation, etc. Et là, on s'interroge notamment sur la Banque centrale européenne, en se disant elle va peut-être remettre 75 points de base et pour autant, si le lendemain, l'euro continue de baisser, qu'est-ce qu'il en sera ? Est-ce que vous avez, avant d'évoquer un petit peu les placements à privilégier, est-ce que dans toute cette réflexion, la crédibilité des banques centrales change la donne pour un épargnant ? Alors, où est-ce qu'on est trop on est un peu haut. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, le contexte est difficile. Les taux sont l'un des éléments clés avec l'inflation. Donc, effectivement, in fine, la politique des banques centrales. In fine, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour autant, cet été, tout n'a pas changé et il reste un certain nombre de bons plans. Alors, vous parliez des taux, justement. Les taux, c'est essentiel. On parlait tout à l'heure en disant que les taux d'intérêt des prêts à l'habitat avaient augmenté. C'est vrai. Mais les taux réels, c'est-à-dire déduction faite de l'inflation, restent excessivement bas, voire n'ont jamais été aussi bas. Donc aujourd'hui, c'est un lien direct avec les politiques des banques centrales et ça va rester, quelle que soit l'évolution de ces politiques. Il reste intéressant d'emprunter aujourd'hui. Même si votre salaire ou si les loyers ne progressent pas comme l'inflation, ils vont progresser et donc peu ou prou, le poids de vos mensualités de prêts dans l'ensemble de votre budget va se réduire avec les années. Donc en cette période, quelle que soit la politique des banques centrales,
centrale, quel que soit le différentiel entre les deux côtés de l'Atlantique, cela reste intéressant de s'endetter, cela reste intéressant d'emprunter. On ne le dit pas assez, mais en période d'inflation, ce sont les emprunteurs qui sont gagnants. Donc aujourd'hui, quelle que soit votre situation personnelle, il ne faut pas hésiter à s'endetter. C'est un élément clé. Stéphane, votre sentiment sur cette relation, entre guillemets, de confiance qu'il y avait entre les épargnants et les banques centrales? Beaucoup des épargnants, alors en tout cas on essaie de faire un peu de pédagogie chez Net Investissement avec nos clients, et nos clients sont des clients de gestion de patrimoine, donc forcément s'ils viennent d'un côté sur Internet et qu'ils veulent faire de la gestion de patrimoine, on va dire que ce ne sont pas des profanes complets. Ils sont un petit peu intéressés par tout ça. L'analyse, elle est encore, on pourrait avoir une heure, hein, Cédric, c'est très complexe parce que cette inflation, elle n'est pas que nationale, elle n'est même pas que continentale sur l'européen, et ça n'est pas simplement un emballement des économies avec des hausses de prix qui suivraient finalement une ultra-croissance qui fait que la Banque centrale devrait monter ses taux pour freiner tout ce qu'elle a injecté comme fonds. Là, on a aussi quand même une inflation qui est due à des carences de matières premières, à des éléments exogènes géopolitiques qui viennent s'appuyer encore sur la... Donc on n'est pas simplement sur une inflation qui est due à des taux bancaires centraux trop bas parce qu'un quantitative easing encore, et puis on le réglerait facilement en montant de 0,25, 0,50 ou 0,75, et l'épargnant à ce moment-là verrait un équilibre se faire tranquillement entre son pouvoir d'achat et la rémunération de ses livrets ou des fonds euros d'assurance vie qui sont basés sur ces taux directeurs. C'est pas le cas. Donc là, aujourd'hui, je partage l'avis de Christian. Je pense, en tout cas, je l'espère, que ce n'est que ponctuel. Donc en fait, quand on a des projets à long terme et emprunter en immobilier, c'est à long terme, profitons encore de la possibilité d'y aller. Du coup, quel placement on privilégie ? Alors, l'immobilier, c'est une option. Il y a un petit bon plan qu'il faut quand même dire, parce que c'est d'actualité. Vous allez avoir la possibilité de retirer jusqu'à 10 000 euros de votre épargne salariale sans passer par la case impôt. Bon, on attend, de mémoire, on attend encore les textes. Ça devrait être incessamment sous peu, même voir si la circulaire n'est pas déjà parue. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il reste des bons plans, mais ils sont quand même un tout petit peu plus compliqués à débusquer qu'il y a quelques années où l'assurance vie en euros était la réponse à toutes les problématiques patrimoniales. Aujourd'hui, il faut un tout petit peu gratter. Je pense qu'en cette période, le mois de septembre, historiquement, c'est toujours la période des bonnes résolutions. Pour prendre des bonnes décisions en matière de placement, il faut disposer un minimum d'outils, des outils d'analyse et des outils de projection. C'est pas l'ingénieur patrimonial qui est Stéphane qui dira le contraire. Donc ces outils, c'est lesquels? C'est à la fois un budget et à la fois un état des lieux de vos actifs et de vos dettes. Au revenu, vous savez, on est très proche de nos lecteurs, on reçoit de nombreux courriels tous les jours, on va les voir chez eux, on les conseille. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque d'abord que vous avez toute une frange de la population qui malheureusement n'a pas les moyens de mettre de l'argent de côté. Mais ceux qui ont les moyens et qui épargnent, figurez-vous qu'ils ne savent pas combien ils épargnent. Ils ne savent pas non plus combien leur rapporte leur placement, en montant absolu ou en pourcentage, avant ou après impôt. Ils ne savent pas non plus quels sont, poste par poste, leurs principaux postes de dépenses, alors que c'est une donnée essentielle si on veut préparer sa retraite, pour anticiper son niveau de vie. Bon, donc en cette rentrée, tout simplement, il faut vous doter d'un budget sur un tableau Excel où vous listez l'ensemble de vos revenus, l'ensemble de vos dépenses. Alors ça paraît très basique comme ça, mais c'est pas si simple. Vous allez arriver à la conclusion, imaginons que vous soyez en trésorerie négative. C'est-à-dire en fait sur l'ensemble de l'année, vous avez plus de dépenses que de revenus. Aïe aïe aïe, vous allez pouvoir vous dire, j'ai désépargné. Que nini, non. Si vous êtes en trésorerie négative, c'est peut-être parce que vous avez alimenté un plan d'épargne retraite. Donc attention, il faut distinguer la capacité d'épargne des flux de trésorerie, c'est des choses différentes. Il est absolument indispensable aussi de se doter d'un ce qu'on appelle un bilan de patrimoine, c'est-à-dire en fait une liste de l'ensemble de ses biens et de ses dettes. Pourquoi? Parce qu'après ça, vous allez pouvoir, si vous classez l'ensemble de vos biens en grande famille de placements, les placements sans risque, les placements en actions, les liquidités, vous allez pouvoir déterminer la répartition de ces grandes familles de placements et voir si peu ou prou ça correspond avec vos objectifs patrimoniaux. La plupart des épargnants qui nous écoutent, ils vont s'apercevoir de quoi? Ils vont s'apercevoir qu'ils ont beaucoup de liquidités et très peu d'actions. Et puis si en face, ceux qui ont entre 40 et 50 ans, leur principal objectif c'est la retraite. Bon, ils vont se rendre compte qu'ils ont ce qu'on appelle une allocation d'actifs ou une répartition ou des placements qui ne va pas pouvoir leur permettre de se doter d'un capital retraite digne de ce nom. Voilà. Donc, en cette rentrée, alors on pourra y venir après ça sur les placements à effet de levier, etc., tout ce qu'il faut jouer. Mais
s'il y avait un seul message que le revenu voudrait faire passer, c'est dotez-vous d'outils, donc d'un budget, un budget mensuel et un état des lieux de vos biens et de vos dettes. Et c'est 2 outils indispensables pour prendre les bonnes décisions. À la rentrée de septembre, très souvent, on réalise des arbitrages dans la précipitation. Oui. Eh bien, au lieu de faire ça, et très souvent on le regrette, donc au lieu de faire ça, mieux vaut d'abord se doter de ces outils un budget. Et ensuite. Un budget. Alors moi je suis rentré un peu plus dans le concret, parce que moi j'aime bien faire ça, et alors ça va pas vous surprendre. Souvent, dans ces moments-là, que ce soit en début d'année calendaire ou en début d'année scolaire, quand on nous demande les bons plans et ce qu'il faut faire, je redis, parce que c'est ma nature et puis c'est l'essence même profonde de net investissement, il faut se tourner vers les innovations. Parce que tout mouvement de marché, tout changement de situation économique, globale, structurelle, de taux, etc., fait que très rapidement, en quelques mois, les grands acteurs de la gestion de patrimoine, que ce soit de l'immobilier, du financier, etc., s'adaptent. Bon, on va pas rentrer dans les produits structurés parce que j'aurais envie de vous dire, voilà, une solution fondamentale avant la fin de l'année, ce serait évidemment de structurer des produits qui vous protègent à la baisse et qui vous donnent des possibilités de gagner à la hausse avec du temps devant nous. Je vais pas non plus enfoncer la porte ouverte de la défiscalisation. On rentre dans les 4 derniers mois, donc si vous devez faire une défiscalisation Pinel, il vous reste 1 mois pour lancer les choses parce qu'après avec le financement ça va être long. Je parlerai de quelque chose si vous me permettez. Vous connaissez les liens que j'ai avec le groupe Primonial et j'aime beaucoup. Ils ont sorti la 2e enveloppe Primo Pacte et je voudrais en parler aujourd'hui parce que voilà typiquement un bon plan qui dans un contexte d'incertitude, de variation de taux, de volatilité sur les actions et les obligations n'ont pas encore repris le relais malgré la hausse des taux. Et bien vous allez sur un produit Primo Pacte, je le rappelle, c'est du private equity de qualité institutionnelle, c'est porté par Eurasio qui va faire les investissements, soit dans des fonds, soit en investissement direct et le groupe Primonial va piloter ça avec Oradea au travers de son contrat d'assurance vie et de son PER pour pouvoir offrir la liquidité. Donc vous avez diversification et bien sûr innovation vers du financement de sens le plus responsable possible dans l'économie réelle de ce non-coté qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas forcément accès sur les marchés faciles quand on est un investisseur, mais qu'on connaît tous quand on va au supermarché, qu'on part en vacances ou qu'on monte dans une voiture. Et si vous alliez ce produit-là, vous avez une certaine liquidité parce que tous les 2 mois, vous avez la possibilité d'avoir une VL qui vous permet de sortir et de rentrer dans un produit de private equity. C'est hyper innovant. Et vous avez un produit d'assurance vie qui vous permet en ce moment, alors vous n'allez pas aller choisir du 30%, mais qui vous permet d'amortir profondément, selon les secteurs, voilà, cette crise géopolitique, ces inquiétudes de matières premières, ces inquiétudes sur l'inflation. Théoriquement, c'est typologie de genre d'enveloppe que moi, conseiller en gestion de patrimoine, j'aime. Avant, c'était beaucoup sur l'immobilier. Maintenant, on revient sur du private equity pour financer l'économie réelle. Rien de mieux, mon cher Cédric. Stéphane Van Nuffel et Christian Fontaine auscultaient les données de base de la gestion de patrimoine en cette période de rentrée. Merci à tous les deux. On vous retrouve tout à l'heure. Vous répondrez aux questions des auditeurs pour nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr.